d'Éphrem. Les vies grecques et syriaques d'Éphrem et la vie de Basile du pseudo-Amphiloque, comme l'a encore récemment évoqué Margot Faure dans son mémoire de master sur la conception des hérétiques chez Éphrem et Basile de Césarée, font état d'une rencontre qui aurait eu lieu entre Éphrem et Basile. Mais on s'accorde depuis longtemps, notamment déjà depuis l'article de André de Halleux, Saint-Éphrem le Syrien, à considérer cette rencontre comme légendaire. Quelle rencontre, quel contact, ou peut-être quelle circulation de documents, puisque c'était le thème initial de notre colloque, faut-il imaginer qui puisse expliquer certaines similitudes entre Jean Chrysostome et Éphrem, et surtout les similitudes qu'il possède en propre, parfois à la différence de tout le reste de la tradition patristique, bien que l'un s'exprime en grec et l'autre en syriaque. Cette question m'est revenue à plusieurs reprises ces dernières semaines ou ces derniers mois, à l'occasion de séminaires, de colloques ou de soutenances de thèses, à mesure donc que des similitudes à la fois discrètes, propres à eux et récurrentes sont apparues entre ces deux auteurs. Mon intervention se fera en deux temps. D'abord, un bref temps de constat de quelques-unes de ces similitudes, parmi d'autres, puis un temps de questionnement sur les possibilités ou impossibilités de ces contacts. Voilà, donc temps de constat et puis temps de questionnement sur ces possibilités de contact, en espérant d'ailleurs que c'est peut-être vous qui aurez des éléments de réponse à m'apporter, puisqu'après tout, la fonction d'un colloque international, c'est aussi d'apporter des réponses aux questions que se posent les intervenants. Premièrement donc, un constat, similitude donc, entre Jean Chrysostome et Éphrem. Il y a un problème ? Premièrement donc, ce constat des similitudes entre Jean Chrysostome et Éphrem. J'en évoquerai ici trois parmi d'autres. La première est peut-être la plus vague, mais je me demande si ça n'est pas le plus essentiel. On sait que Jean Chrysostome n'a pas la réputation d'être un théologien et que, selon André Puech, dans son Histoire de la littérature grecque chrétienne, une histoire des dogmes pourrait facilement passer son nom sous silence. Dans la même lignée, René Lecomte, auteur d'une thèse intitulée « Saint Jean Chrysostome, exégète syrien », dont je reparlerai en deuxième partie, lui reproche une insuffisance marquée de réflexion métaphysique. Il ne se soucie pas de savoir, par exemple, comment s'opère la jonction entre liberté et grâce. Il ne considère pas les problèmes philosophiques que soulève la genèse de cet acte libre. Or, je ne suis pas sûre qu'il y ait là défaillance de la part de Jean Chrysostome, puisque, comme j'ai déjà essayé de le montrer par ailleurs, il recourt à la dimension poétique du langage pour signifier ce qu'aucun langage rationnel ne pourrait exprimer de façon satisfaisante. Lorsqu'on parle, par exemple, des rapports entre le mérite et la grâce, peut-on dire que l'image de la disproportion que Jean Chrysostome utilise, par exemple celle de la petite étincelle qui déclenche l'incendie de la miséricorde, ou une autre image comme celle de l'absurdité d'un débiteur qui rend ce qu'il n'a pas emprunté, peut-on vraiment dire que ces images soient véritablement moins justes que les formulations d'un langage plus déductif qui parfois s'empêtre dans la chronologie de la décision libre et qui donne ainsi au temps un rôle qui n'a peut-être pas à jouer dans cette affaire. Par ce recours donc à la dimension poétique du langage, Jean Chrysostome rejoint le mouvement d'un Éphrem, dont la quête par la poésie est plus explicite et qui exprime lui aussi les rapports entre mérite et grâce par des images, par exemple la belle image de la grâce qui enveloppe l'homme comme l'eau entoure le nageur. Parlant d'Éphrem, André de Halleux dit « Sa théologie n'a rien d'une scolastique conceptuelle ni d'une philosophie nominaliste. Il reste profondément imprégné
de la transcendance inaccessible. C'est pourquoi il sent d'instinct que l'image est moins infidèle que le mot et le concept pour traduire l'indicible. C'est une formule que l'on pourrait tout à fait attribuer également à Jean Chrysostome. De même, André de Halleux disait « Éphrem ne s'est pas posé la question de concilier la volonté de l'homme avec la toute-puissance divine, non plus qu'il n'a jamais songé à opposer contradictoirement la grâce et les œuvres. » Et c'est également une formule que l'on pourrait attribuer à Jean Chrysostome, qui sera tour à tour utilisée par les pélagiens, mais aussi par Augustin pour leur répondre dans le débat qui les oppose sur les rapports entre la grâce et le libre arbitre. Mon deuxième exemple est une exégèse précise. Au séminaire de patristique du Centre Sèvres, sous la direction de Michel Fédoux, Isabelle Bauchet et Martine Dulahaye, nous avons travaillé sur la réception patristique d'Isaïe 6. Or, il est apparu que personne n'avait rencontré dans sa zone de prospection latine et grecque, chacun d'entre nous avait un territoire à explorer, personne donc n'avait rencontré une exégèse que Jean Chrysostome affirme pourtant avoir rencontrée avant lui. Il s'agit de l'interprétation du charbon ardent que l'ange présente à la bouche du prophète et qui est interprété comme une représentation de l'Eucharistie. Jean Chrysostome rejette cette exégèse dans son commentaire sur Isaïe, mais il la reprend à son compte dans les homélies sur Osias. Or, cette exégèse se trouve déjà chez Éphrem, comme le disait déjà Johann Eschenbach dans un ouvrage donc, sur le chapitre d'Isaïe 6. Et cette exégèse se trouve chez Éphrem et chez lui seul. Troisième exemple enfin de contact d'un troisième ordre, cette fois-ci il concerne l'exégèse de l'ensemble d'une péricope, celle de la danse de la fille d'Hérodiade. Dans sa thèse intitulée « La danse dans la Bible et sa réception patristique, Mariam, David et la fille d'Hérodiade », Camille Le Peigneux rapproche donc l'exégèse éphrémienne de celle de Chrysostome. Et ici encore, lorsqu'elle aborde l'exégèse d'Éphrem, c'est de Chrysostome et de Chrysostome seul qu'elle peut le rapprocher. Même ligne exégétique moralo-spirituelle, même manière de voir se rejouer la scène de la chute, même rôle du diable en tant que marionnettiste qui actionne Hérodiade et sa fille, même présence donc du diable à l'intérieur même de la danse. Il me semble qu'en milieu chrysostomien, nous n'avons pas l'habitude de chercher des rapprochements précis avec Éphrem, ne serait-ce bien sûr qu'en raison de sa langue. Tous les chrysostomiens ne sont pas malheureusement syriacisants, j'en suis un bon exemple. Cependant, la réaction dubitative d'un collègue non chrysostomien devant la possibilité d'une telle influence se heurte pour moi à la douce résistance des faits. Et je propose de voir dans une deuxième partie, qui ne sera pas très longue, de quelle manière ce contact ou cette influence aurait pu avoir lieu. Réglons tout de suite la question de la rencontre directe. Éphrem meurt en 373, Jean Chrysostome naît aux alentours de 350, il y a des éléments de débat. La rencontre n'est pas en soi impossible, mais en tout cas, personne n'en parle. On ne connaît pas de déplacement d'Éphrem à Antioche et encore moins de déplacement de Chrysostome à Édesse, où se trouve Éphrem à partir de 363. Jean Chrysostome aurait 13 ans à l'époque, mais il en aurait quand même une vingtaine en 370. Mais d'ailleurs, dans quelle langue se serait-il exprimé? Selon André de Halleux, Éphrem n'avait pas reçu d'éducation hellénique et si on rattache généralement l'herméneutique d'Éphrem à celle de l'école antiochienne, le chercheur exclut tout emprunt immédiat à des modèles grecs pour cette raison. Faut-il vraiment, sinon, deuxième possibilité, exclure la solution qui serait la plus naturelle, celle de la circulation de documents?
Si oui, en quelle langue? En grec ou en syriaque? Il semblerait qu'Éphrem ait été traduit très tôt en grec. Y a-t-il des raisons qui empêcheraient d'imaginer que certains manuscrits aient voyagé jusqu'à Antioche? On sait que les évêques d'Édesse étaient ordonnés par l'évêque d'Antioche. Ne peut-on imaginer alors que des écrits aient circulé avec les délégations qui accompagnaient ces futurs évêques? Même si les plus anciens manuscrits de traduction grecque d'Éphrem soient bien ultérieurs à cette période, mais les manuscrits chrysostomiens le sont aussi, et je crois aussi les manuscrits en syriaque, qui pour leur part ne sont pas antérieurs au VIe siècle. Dans ma quête des contacts directs, j'ai également consulté la thèse de René Lecomte, Saint Jean Chrysostome, exégète syrien d'après les homélies sur Matthieu, une thèse soutenue en 1942 à l'Institut catholique. J'ai eu le plaisir de pouvoir y accéder à la bibliothèque du Centre Sèvres. Ce n'est pas très facile d'accéder à cet ouvrage et donc je remercie la bibliothèque du Centre Sèvres à cet effet. En lisant cette thèse, j'ai d'abord eu la déception de voir que, pour René Lecomte, syrien n'oriente pas du tout vers des rapprochements éventuels avec Éphrem. Syrien n'est pas syriaque, mais qu'il signifiait surtout pour lui non alexandrin. Et en réalité, la thèse montre que, pour René Lecomte, syrien veut dire praticien d'une exégèse concrète qui privilégie le sens littéral et qui se refuse à une allégorie débridée. Mais d'autres éléments de cette thèse m'ont paru éclairants. Tout d'abord, René Lecomte relativise grandement le caractère grec de la ville d'Antioche. Il parle plutôt d'un vernis hellénique, et il parle même d'une réaction orientale au IIIe siècle de notre ère qui permettrait, je le cite, un nouvel essor de l'esprit indigène. L'intérêt de ces formules, c'est de nous amener à nous interroger sur le caractère véritablement grec de la ville d'Antioche. Surtout, René Lecomte insiste sur un fait bien connu des chrysostomiens, c'est le fait que l'on parle d'abord syriaque dans les environs immédiats d'Antioche. Au moment de la révolte d'Antioche en 387, l'ascète Macédonius qui intervient en faveur d'Antioche doit se faire traduire pour que les émissaires impériaux qui parlent grec puissent le comprendre. Or, Jean Chrysostome a vécu hors de la cité à deux moments de sa vie, à l'Essatérion de Diodore, où il a vécu un temps pour sa formation, et également, si contre Baur et avec René Lecomte, il faut dissocier cette expérience d'une autre, celle d'un séjour de plusieurs années auprès d'un vieux Syrien, comme Palladios le fait remarquer dans le dialogue sur la vie de Jean Chrysostome. Quelle langue Jean Chrysostome est-il supposé alors avoir parlé avec le vieux Syrien ou éventuellement avec ses compagnons à la Cétérion de Diodore? Par ailleurs, René Lecomte rappelle que Diodore avait accompagné son père au pays des Perses et il suggère que c'est même sur le modèle des écoles de Nisib et d'Édesse qu'il ait organisé son propre enseignement. Il y a lieu, suggère René Lecomte, de se demander si ainsi Jean Chrysostome n'aurait pas été en contact avec quelque chose d'Éphrem, et on peut se poser la question avec lui. S'il reconnaît avec Baur que Chrysostome ne connaissait pas l'hébreu, il s'étonne que le savant allemand lui dénie la connaissance du syriaque, et il se réfère à quelques citations chrysostomiennes qu'il conviendra de vérifier, suggérant que Jean Chrysostome connaissait au moins le syriaque vulgaire. Reste un dernier élément que je ne ferai qu'esquisser pour respecter mon temps, ce serait un contact par la liturgie. Dans son ouvrage sur Isaïe 6, Johann Eschenbach souligne l'importance de ce chapitre dans la liturgie. Y aurait-il eu, à un moment ou à un autre, dans un contexte liturgique, une référence, par exemple, au charbon ardent comme symbole de l'Eucharistie? On sait par ailleurs l'importance du Sanctus pour Jean Chrysostome, qui en fait une véritable préfiguration du ciel sur la terre. Y a-t-il ici encore influence liturgique? Enfin, un autre élément concret mérite plus ample investigation. René Lecomte
suggère que c'est probablement à Édesse ou à Nisibe que Diodore aurait remarqué la coutume de la psalmodie antiphonique et qu'il l'aurait introduite à Antioche. On dit la même chose de Chrysostome, qu'il l'aurait à son tour introduite à Constantinople. Si une pratique liturgique a pu ainsi être reproduite, peut-être ne faut-il pas exclure que d'autres éléments, des exégèses plus précises ou une manière plus largement, une même manière d'envisager les choses aient pu être véhiculés par le même biais. Je suis donc ici sortie de ma zone de confort chrysostomienne pour me risquer en territoire ephrémien et présenter quelques réflexions encore incoatives. Ces réflexions attendent des réactions de ceux qui connaissent mieux que moi la partie orientale de mon propos. Mais si nos efforts conjugués permettaient de mieux saisir le projet chrysostomien et de l'affranchir ainsi de reproches de ne pas avoir fait ce qu'il n'a jamais cherché à faire, ce pourrait être un beau cadeau d'anniversaire en ce 14 septembre, jour de sa mort, où qu'il aurait, selon Palladios, accueilli par des mots que les chrysostomiens peuvent prononcer en même temps que moi, doxa, toteo, panton, heneka, gloire à Dieu en toutes choses.